Le Barça joue demain face à Osasuna à 21h du Cameroun. Franchement, c'est un match en n'est pas perdre. C'est le match en retard qu'on n'a pas joué dû au fait que le médecin de l'équipe première du Barça était décédé. Donc c'est le match en retard là qu'on rattrape. Vous voyez que ça se joue déjà jeudi. Et en plus de ça, on va jouer un autre match dimanche. Donc la Ligue a trouvé normal de boucler la date de la rencontre jeudi qui est demain à 21h. Donc soyons prêts à soutenir notre équipe. Voilà déjà pour ce match de demain là. Le Barça va aller sans Alauro, sans Rafinha, qui sont les internationaux sud-américains. Vous savez, c'est la trêve internationale qui est en train de prendre fin, qui vient juste de prendre fin. Le Brésil de Rafinha a perdu, c'est dommage, après les propos de Rafinha et tout, il n'a pas pu gagner. Mais bon, tout le monde sait qu'un vrai Barcelonais ne va pas supporter seulement Rafinha contre l'Argentine de Lionel Messi. C'était une parenthèse. Voilà, Rafinha ne jouera pas parce qu'il vient tout juste de finir de jouer face à l'Argentine. Et je pense qu'après le long voyage, même si on dit qu'il y aura un avion privé qui va aller chercher tous les internationaux de l'Atlético, du Real et du Barça, il va leur ramener dans des conditions impeccables et tout. Je pense quand même qu'il ne jouera pas. Et pour moi, c'est même important de ne pas le faire jouer. Quand un joueur n'est pas à 100%, on ne force pas. Ça peut entraîner les blessures. Par contre, Alauro, lui, il n'a même pas joué le dernier match de l'Uruguay. Mais ça reste la même situation pour moi. Évitons de faire stresser le joueur. Évitons d'user le joueur physiquement. Laissons-le en repos. Koubarsi, quant à lui, a joué son dernier match la semaine dernière. Je pense que c'était mercredi passé. Et a senti une gêne. Il allait à Barcelone depuis un moment. On a fait des tests. On a dit qu'il sera très juste pour ce match face au Osasuna. Pour moi, il ne faut pas prendre des risques. On arrive à un tournant de la saison où, franchement, on a besoin de tous nos joueurs présents. Voilà déjà Marc Bernal qui s'est blessé. Ça sonne fin de saison. On n'est pas trop... On ne doit pas prendre le risque. On ne doit pas prendre le risque de laisser nos joueurs en surménage, en sur-travail physique et puis leur voir se blesser. Non. Jouons avec les joueurs disponibles parce que oui, notre équipe est quand même fournie. Jouons avec les joueurs disponibles et faisons le maximum afin de penser aussi à la santé de nos joueurs. Ce sont des êtres humains et de les économiser aussi, surtout pour les échéances à venir. Franchement. Maintenant, je dis même qu'on économise les joueurs. Pourquoi? Parce que l'adversaire du soir, c'est Osasuna. Il est bien vrai que Osasuna nous a battus à l'aller, mais c'était parce que, dû à une longue série de matchs avec victoire et des cadres très utilisés, Hansi Flick avait jugé important de faire un peu de changement, de reposer certains joueurs. Et c'est à l'issue de cette décision-là que Osasuna a bondi sur l'opportunité et nous a corrigé. Bon, maintenant, on sait que Osasuna est une équipe qui ne blague pas quand il s'agit de jouer le Barça parce qu'elle a battu le Barça, jouer le Real parce qu'elle a fait match de le Real. Je pense que c'est l'équipe qui a provoqué Bellingham au point où il a dit le mot avec F et puis il a reçu un carton rouge et puis le Real n'a pas fait mieux qu'un match nul. Donc on sait que Osasuna est une équipe qui sait retrousser ses manches et bagarrer comme un gladiateur quand il s'agit des grands. Nous sommes déjà informés, on tient compte de ça et on va jouer en ayant ça en tête. Maintenant, parlant de l'adversaire du soir, c'est un adversaire qui n'est pas régulier en termes de victoire. Un adversaire pour moi qui est plus ou moins faible. Pourquoi? Parce qu'Osasuna, sur ses 5 derniers matchs, n'a même pas gagné un seul match. 3 matchs nuls et 2 défaites. Et face à quelles équipes? Franchement, ils ne sont qu'engagés en Liga, ils ne sont pas engagés en Ligue des Champions, bien en Ligue Europa, ils sont engagés en Liga. Je doute qu'ils ne sont même plus engagés en Copa del Rey. Donc, ils n'ont que la Liga. Ils se concentrent uniquement sur la Liga. Et en 5 rencontres, ils n'arrivent pas à gagner, à avoir même une seule victoire. Pour moi, c'est un adversaire plus ou moins faible. On ne va pas oublier que le plus ou moins faible a battu le Barça. Donc là, on n'oublie pas. Mais on comprend, on connaît aussi que face aux équipes faibles, le Barça a tendance à ne pas très bien jouer et à se faire surprendre. Bon, il va falloir déjà corriger ça. Et en plus de ça, si on dit qu'Osasuna n'a pas gagné un match durant ces 5 dernières rencontres, on note aussi que le Barça a fait un match nul et 4 victoires durant ces 5 dernières rencontres. On voit donc entre les deux équipes, il y a franchement une grosse différence. Le Barça est largement au-dessus. Quand je dis maintenant, le match-ci, c'est un match qu'on doit gagner impérativement. La victoire doit être obligatoire. On doit se concentrer et revenir de ce match avec une victoire. Pourquoi? Déjà de 1, pour mettre la pression sur le Real Madrid. Parce que le Real Madrid est deuxième du classement et court derrière nous. On met la pression sur le Real Madrid. De 2, on distance le Real Madrid. Vous savez, à l'issue de ce match, il y aura encore un autre classico qui affronte un autre classico, donc Barça-Real, qui se jouera certes à Montjuic, mais rien n'est encore dit. Moi, je préfère qu'on gagne déjà ce match face à Osasuna, qu'on ait 3 points d'avance sur le Real Madrid et que, à l'issue du match du classico, peu importe ce qui se passe, qu'on soit toujours en tête. Il faut que notre destin soit entre nos mains. Il faut que le Real comprenne que le destin du Barça est entre leurs mains et que leur destin est encore entre les mains du Barça. Il ne faut pas qu'on aille là-bas ayant peut-être perdu face à Osasuna, étant toujours premier du classement, mais si on ne gagne pas au Classico, on devient deuxième, non. Il est bien vrai qu'entre maintenant et le Classico, il y aura beaucoup d'autres matchs, mais on prie Dieu, on se concentre et on met tout en œuvre pour gagner tous nos matchs jusqu'au Classico. Ça, c'est tous nos matchs comptants aussi, le match d'Osasuna qu'on va jouer demain. Déjà, commençons par gagner ce match-là. Moi, je trouve qu'on a des armes et on a de la qualité pour affronter Osasuna et corriger Osasuna. Vous savez, dernièrement, on prend très souvent nos revanches sur des équipes qui nous ont fait du sale. Osasuna était la première équipe à tâcher notre série d'invincibilité en Liga. Franchement,
On avait une très belle série, on était en train de compter. Puis Osasuna est venu d'un coup, nous a battus. Et c'est même après la défaite face à Osasuna qu'on a enregistré beaucoup d'autres défaites. Donc il est important pour nous de battre Osasuna. Parce que je ne sais pas, si on perd encore face à Osasuna, est-ce que les choses ne vont pas retourner comme ça ne vont pas se retourner comme ça s'était retourné la fois dernière quand on a perdu face à Osasuna. On a enchaîné, je ne sais pas, 3, 4 autres défaites. Non, là ce n'est pas bien. On a perdu beaucoup de points après la défaite face à Osasuna. Cette fois-ci, on va corriger l'erreur, battre Osasuna du début jusqu'à la fin et avec de la manière. Ils doivent sentir que le patron c'est le FC Barcelone et personne d'autre. Voilà. Non seulement si on leur gagne, on met déjà la pression sur le Real qui jouera après, on distance le Real et on se fait une place confortable, un mindset très confortable en rentrant dans le match Barça-Real qui est le Classico. Donc pour moi ça sera ça. On va noter qu'Osasuna est en méforme. Osasuna est en méforme certes, mais c'est souvent des équipes en méforme qui nous font du mal. Donc on est averti, un homme averti en vaut deux. Donc on est averti, je pense qu'étant averti, on va savoir comment bien faire les choses et battre Osasuna. Maintenant, étant donné qu'on a beaucoup d'absents on aura beaucoup d'absents durant ce match-là. Voici mon classement. Je vais mettre Chesney dans le goal. Maintenant, en défense centrale, je vais mettre la paire Inigo Martinez et Eric Garcia. Vous savez, Koubassi n'est pas là. Il ne faut pas forcer. Si on force, il peut venir là et attraper une grave blessure. On a besoin de lui en Ligue des Champions. On a besoin de lui en demi-finale retour de la Coupe du Roi. On a besoin de lui pour des échéances importantes en Ligue, telles que le Classico face au Real Madrid. Donc il est important pour nous de le reposer. Et on va faire jouer Eric Garcia. Vous savez, Osasuna n'est pas une équipe très offensive. Bon, même Eric Garcia pourra faire le job en charnière centrale. Maintenant, les latéraux, on a Baldé de son côté et puis Koundé de l'autre côté. Je fais appel au Baldé vivotant que j'ai vu dernièrement. Là, le Baldé qui court comme un guépard, qui casse les lignes, qui donne les ballons importants, qui fait des choses bien. Franchement, si on a un Baldé pareil, je pense que tout va changer. Maintenant, pour le milieu de terrain, on met Pedri, Olmo et Frenkie de Jong. Je pense que la paire là va aller. Frenkie de Jong a joué, certes, il s'est fait éliminer, mais je pense qu'il a encore du cardio pour jouer. Olmo, ça va. Pedri aussi, je pense que Pedri n'a même pas joué. Il a joué seulement les 30 dernières minutes face au Danemark. Et dans ce Danemark, non. Avec l'Espagne, je pense qu'il est quand même bon et qu'il va bien faire les choses. En attaque, plus que Rafinha ne sera pas là, on va mettre Ferran Torres. On sait que Ferran Torres, généralement, quand il est entrant, il fait souvent les choses moyennement, mais on fait appel à lui, afin qu'il puisse bien faire les choses et qu'on puisse franchement compter sur son but et gagner ce match. Maintenant, les deux autres attaquants, on aura Lewandowski en pointe et puis de l'autre côté, on aura Lamine Yamal. Je pense qu'avec ce classement-ci là, Osasuna n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Donc les choses vont bien se faire. Restons tous tout simplement concentrés et focus sur l'objectif qui est de battre Osasuna avec de la manière. Les gars, partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire et surtout abonnez-vous à la page, c'est très important. Recommandez aussi la page, je vous aime beaucoup. Bye bye.